Hello les membres de la chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais vous montrer quelques hôtels que j'ai dans mon temple, voilà, parce que l'hôtel est très très important quand vous faites de la magie, tout simplement parce que c'est la connexion que vous allez avoir avec vos divinités, hein, tout simplement. Et je pense que, alors évidemment que vous n'allez pas faire comme moi, avoir une pièce que pour les hôtels. Moi c'est un peu particulier parce que je suis prêtresse et donc j'ai besoin, comment dire, j'ai besoin de me connecter à certaines divinités pour vous aider à faire les rituels tout simplement. Alors on est le matin et je vais travailler beaucoup parce que j'ai les rituels, et donc du coup je bois mon café avec vous. Voilà, je vous le dis tout, hein, vous voyez. Alors les membres de la chaîne, ben, je suis vraiment heureuse hein, de savoir que ça vous plaît et que voilà, vous allez pratiquer vous aussi dans l'amour et dans la bienveillance, bien évidemment. Alors moi, mes divinités, je leur fais un espace pour eux et je leur mets des offrandes tout le temps. Et je leur mets des plantes. Voilà, des plantes. Ça, c'est Aphrodite. Voilà, il y a le Saint-Expédie derrière. Voilà. Aphrodite. Voilà. Et la Santa Muerte. La Santa Muerte, qui est la faucheuse, hein, qui est voilà, la sainte patronne. Alors, la Santa Muerte, c'est vraiment une protection, hein, voilà, donc je vous la présente, elle est là. Et il y a Marie de Guadeloupe aussi, parce qu'il faut toujours prier les deux en même temps. Alors la Santa, elle est particulière, elle aime bien les cigares, les cigarettes, la tequila. Voilà, elle vient de la chaleur, hein, du Mexique, enfin c'est ce côté-là, hein, c'est plutôt latin. Et moi, comme je suis de cette origine-là, donc je me suis permise de faire un culte à la Santa Muerte. Voilà, donc je lui mets des offrandes. Et puis je fais son petit endroit pour elle. Voilà, elle me protège, je protège ma famille. Voilà, c'est une sainte. Alors elle est catholique, hein, donc il faut toujours lui mettre évidemment la Bible. De toute façon, moi, je fais aussi du Haudou. Donc dans le Haudou, on prie beaucoup. Les psaumes, c'est vraiment un talisman, la Bible. Hein, donc moi, elle est toujours ouverte. Elle est sur l'autel de la Santa. Alors voilà, je lui mets aussi des plantes, hein, voilà, pour lui faire plaisir. Ça, c'est mon herbier de chaman. Voilà. Alors à l'Aphrodite, donc elle a son bel autel. Voilà, je lui mets des offrandes, voilà, donc comme ça c'est pour mes rituels, pour toutes les personnes qui font les rituels d'amour. Et le Saint-Expédie, ça va être vraiment pour la protection et pour activer aussi les choses. Donc l'hôtel des 4. L'hôtel des 4, elle est là un peu partout. Et 4, elle est là, elle représente la lune. Je mets aussi les bracelets, comme ça elle me les charge. Donc elle a 2 chandelles. Et ensuite, elle a des offrandes, comme vous le voyez ici, et de l'ail, des petits chocolats. Donc, il faut faire attention aux offrandes, il ne faut pas qu'ils pourrissent, hein, donc soyez bien. Elle a aussi de l'alcool, elle a ses pierres, elle a son encens ici, là. Et là, j'ai mis des offrandes avec des paillettes aussi, elle aime bien. Voilà, et puis on a Marie Laveau qui est pratique. Donc, c'est la sorcière hein, par excellence. De Houdou. Donc le Houdou, c'est pas du vaudou. Hein. Le vaudou, c'est autre chose. Moi, c'est le Houdou. Et le Houdou, c'est une pratique qui vient de la Nouvelle-Orléans, exactement du Vieux-Carré. J'ai écrit ici. Vieux-Carré, Nouvelle-Orléans. Et on utilise la brique rouge pour nous protéger des sortilèges, des mauvais œils, etc. Et on doit prier beaucoup les psaumes de la Bible. Donc c'est vrai que si vous n'êtes pas catholique, eh bien peut-être que c'est une pratique que vous ne pourrez pas faire puisqu'il faut beaucoup prier. Voilà, donc j'ai mis
dans mon chaudron. Voilà, en ce moment, là, ce matin, j'ai mis des herbes, j'ai mis voilà, plein de choses. Voilà, donc Marie Laveau, elle est là, elle est tellement belle. J'adore cette dame. C'était une grande sorcière, elle était très, très, très puissante, très généreuse. Elle a aidé énormément de personnes. Elle a guéri plein de personnes. Enfin, vraiment. Donc ici, c'est du sel noir avec du sel magnétique dedans. J'ai mis, et puis je mets aussi de l'encens dedans. Des fois, ça peut m'arriver. Et la brique rouge, qui est vraiment l'élément du Hoodoo. Hein, voilà. Donc là, c'est un arbre, c'est un olivier avec toutes les... Voilà, toutes les demandes. Voilà. Donc j'ai pas mal de... Comme vous voyez, hein, voilà, pas mal de divinités que je prie pour les pratiques, pour me protéger aussi, parce que c'est pas tout ça, hein. Il faut aussi beaucoup se protéger. Alors sur mon hôtel, là où je pratique, il y a beaucoup de plantes, voilà, de plantes sorcières, de plantes que j'utilise évidemment tout le temps. Donc des allumettes, évidemment, du romarin. Donc là on a de la sauge, du romarin sauvage. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors on va avoir de l'ortie piquante, donc ça c'est pour les désenvoûtements. Aussi on a de l'argile, de la poudre d'amour. Donc la poudre d'amour que j'ai fait moi-même, avec beaucoup d'ingrédients que j'ai donné dans le live. Vous pouvez aller le revoir. Il y a la cloche, évidemment, l'encrier avec la plume pour pouvoir écrire sur le grimoire. Des pétales de rose, on a du laurier, de l'olivier, on a de la rue aussi. La rue, c'est une herbe, voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. De l'huile d'amour que j'ai fait moi, on a pas mal de choses, de l'eau bénite, enfin là-bas il y a de l'eau bénite aussi. Voilà, il y a aussi des runes particulières pour me protéger. Voilà, il y a plein de choses hein, pour la protection. On a des pierres, on a des huiles, hein, des huiles particulières. Voilà. Donc là-bas aussi, on a des plantes, aussi on a de la mauve, on a de la camomille romaine. En fait, voilà, j'ai plein de plantes aussi parce que c'est vraiment, voilà, le chaman, hein, a des plantes, vit avec les plantes. C'est vraiment, voilà, c'est comme ça qu'il faut pratiquer avec nos belles petites plantes, c'est nos copines hein, quand on est dans le domaine. Voilà, on a de l'olivier bien évidemment. Alors là, ça va être l'eucalyptus aussi. C'est très puissant pour mettre voilà, dans les pots de sorcière, hein, si vous voulez en faire. Voilà, donc de toute façon, les pots, il faut prendre de beaux pots comme ça. Voilà, et après, vous allez faire vos pratiques magiques. Alors, il y a beaucoup de pratiques, hein, de toute façon, il y a énormément de pratiques. Après, c'est à vous de choisir la vôtre, hein, de choisir votre pratique. Voilà, votre pratique. Donc après, on verra comment disposer les chandelles, comment les disposer, comment faire un cercle et les outils que vous allez avoir besoin. Alors déjà, dans un premier temps, ce dont vous aurez besoin, c'est déjà des allumettes, avoir un endroit où vous allez pratiquer, quand même assez propre, un endroit voilà, qui vous plaît, un endroit que vous allez aimer être pour travailler. Il vous faudra bien évidemment des chandeliers, hein, comme ça, avec des chandelles. Il faudra, alors également, ce qu'il vous faudra vraiment dans l'urgence, enfin dans l'urgence, pas dans l'urgence, mais vous allez avoir besoin peut-être d'un atamé. Donc un atamé, c'est un couteau rituel comme ça, voilà, un atamé. Alors je vais essayer de vous le montrer. Ça va être l'élément air par excellence, qui va vous aider dans toutes les pratiques. Quand vous allez invoquer vos éléments aussi. Voilà, l'atamé, qui est un couteau
de sorcière, voilà, que vous allez utiliser pendant le rituel. Donc ça, il vous faudra peut-être vous le procurer. Comme également, il vous faudra peut-être une baguette magique, voilà, voilà, une baguette magique. Ça, c'est la mienne, voilà. Donc ça, c'est pour l'élément auxiliaire, voilà. Il vous faudra une petite cloche comme ça, une coupelle pour mettre de l'eau, mais ça, vous pouvez utiliser ce que vous avez envie. Voilà, le chaudron, donc comme on l'avait vu, hein, un petit chaudron, ça suffit. Voilà, donc après, vous voyez au fur et à mesure, vous pouvez prendre un couteau de cuisine, mais vous ne pourrez plus l'utiliser pour la cuisine. Par contre, n'oubliez pas de consacrer. Alors quand je dis consacrer, il suffit de mettre de l'eau bénite, ensuite de le mettre dans la fumée d'encens, pour le consacrer, voilà. Et puis vous faites une petite prière de délivrance, de libération. Si vous ne savez pas quoi dire, je vous en mettrai une. J'en ferai une spécialement pour que vous puissiez, comment dirais-je, faire vos consécrations. Voilà, vous pourrez le faire aussi. Voilà, le grimoire, après, comme je vous l'ai dit, le grimoire, vous pouvez soit, on va dire, utiliser donc un grimoire comme j'ai moi là, ou bien, dans un premier temps, utiliser tout simplement un carnet où vous allez écrire, voilà, vos sorts, vos incantations, vos premiers rituels. Alors, vous voyez peut-être ici une étoile de David, c'est un sceau de Salomon en réalité. C'est un sceau de protection qui est très puissant, que moi je mets là où je range mon matériel de magie aussi, parce que voilà, il faut toujours se protéger. Il vaut mieux plus se protéger que pas assez. Hein, voilà. J'ai aussi la prière de Saint François d'Assise qui est là, qui fait partie, voilà, quand on ferme le placard, eh bien la prière fait face au sceau de Salomon, donc du coup ça renvoie par miroir, ça renvoie les énergies. Donc je vais vous dire la prière de Saint François d'Assise que moi personnellement je trouve extraordinaire, donc je vais vous la lire. Hein. Prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. C'est une prière que moi, personnellement, je trouve extrêmement puissante. Voilà, donc il y a également un crucifix sur le mur, parce que sans oublier mes origines espagnoles, catholiques, évidemment. Et le Dieu cornu, évidemment, est partout. Voilà, le Dieu cornu, chez les sorciers, c'est notre Dieu, comment dirais-je, de la nature. C'est comme ça qu'il est représenté chez les Wiccans. On a donc la déesse mère qui est représentée par Hécaté. Après vous avez plusieurs façons de prononcer son nom. Et le dieu, c'est le dieu cornu, le dieu de la nature, le dieu de la forêt, voilà, qui est partout, voilà, qui protège, qui est très 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 puissant. Donc après vous pouvez y voir vous, Zeus, ou une entité masculine que vous aimez, hein, voilà. Après moi j'aime les anges, j'aime les anges, hein, les archanges, voilà, hein, j'ai un ange ici aussi sur l'autel avec l'épée flamboyante qui représente un crucifix également. Voilà, donc après, c'est à vous de faire votre petit endroit. Voilà, donc moi c'est mon temple. Ici, j'y passe plus clair de mon temps quand je ne suis pas au cabinet.
cabinet que vous connaissez. Et c'est un endroit de recueil, un endroit de calme, un endroit de paix, un endroit où je fais mes rituels, un endroit où je fais mes consultations en visio. Voilà, c'est un endroit voilà, que j'affectionne tout particulièrement. Je veille à ce que ce soit un endroit où il y a toujours des énergies très très positives, voilà, donc avec des prières, avec des protections, etc. etc. Voilà, donc ça a été la présentation de mon hôtel. Je ferai de mes hôtels, pardon. Je ferai donc des vidéos aussi pour vous montrer chaque outil peut-être. Dites-moi si vous préférez que je vous fasse des vidéos pour chaque outil, parce que pour moi c'est tellement facile, mais j'imagine que pour vous ce l'est beaucoup moins. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez que je fasse pour chaque outil de magie. Et ensuite, je vous montrerai comment disposer votre hôtel, fermer et ouvrir un cercle. Voilà les membres de la chaîne, je vous fais encore une fois une grosse bise. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos.